Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui en cette période de presque fin confinement? Il y a quelques temps, je vous ai expliqué comment perdre du poids, vous pouvez retrouver la vidéo par ici. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleures astuces pour prendre du poids. Que tu veuilles reprendre une bonne santé ou prendre de la masse, cette vidéo est faite pour toi. Alors quand on est maigre et qu'on veut prendre du poids, on est souvent associé à un morphotype ectomorphe, bien que ça ne veut rien dire du tout, ça n'existe pas ces morphotypes, je me répète, je ne vais pas m'énerver, hein, promis. En fait, ça peut venir de deux choses. Soit on a un métabolisme qui est très rapide et à ce moment-là, on a du mal à assimiler plus que ce qu'on dépense, soit on absorbe mal les nutriments. Plusieurs pistes envisageables si c'est ton cas. Ça peut être génétique tout simplement, ça peut être psychologique pour les personnes qui stressent un petit peu trop, qui ont un niveau de cortisol élevé, qui vont leur faire forcément dépenser plus d'énergie. Ou ça peut être lié simplement à une balance énergétique déficitaire, donc à une balance déséquilibrée avec des calories insuffisantes par rapport au niveau de dépenses que tu vas avoir à côté. Finalement, quand tu fais des recherches, on donne souvent des conseils à des personnes qui veulent perdre du poids, perdre du gras, c'est très bien parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais pour les personnes qui sont à l'inverse, en quête d'une prise de poids, d'une prise de masse, de tonification, etc., il n'y a pas beaucoup de contenu et cette vidéo va y contribuer. Cette vidéo, elle me tient à cœur particulièrement parce que d'extérieur, on peut se dire que c'est bien, vous avez de la chance, vous prenez pas de poids, trop chouette, mais en fait, rien de plus frustrant de ne pas réussir à prendre de la masse malgré le fait que tu manges peut-être n'importe quoi, tu as l'impression de manger en excès et que tu ne trouves pas de solution pour prendre simplement en masse. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour prendre du poids si tout simplement tu te trouves maigre, tu as du mal à trouver les bons leviers pour reprendre en masse ou que tu te sens mal dans ta peau. Cette vidéo peut énormément t'aider. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlie et sur cette chaîne YouTube, je donne mes meilleurs conseils pour que tu sois en forme physiquement, que tu restes en bonne santé et que tu évolues sereinement vers tes objectifs. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, tu as le petit rectangle rouge juste en dessous, clique dessus et tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Je donne des nouveaux conseils chaque semaine, ça serait dommage de t'en priver. On est parti sur le premier conseil que je peux te donner, ça va être de fractionner tes repas. Si tu avais l'habitude de manger 2, 3, voire 4 fois dans la journée, pourquoi pas rajouter quelques snacks. Je te demande pas des énormes collations, mais des petits snacks à base d'oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, noix de cajou. Des choses qui vont pas forcément t'amener à satiété, mais qui vont peser lourd dans ta facture énergétique. Le fait de prendre cette habitude de fractionner tes repas comme ça, quitte à manger un peu moins, va t'empêcher en fait d'être en digestion et d'envoyer plein de signaux de satiété. Donc tu vas pouvoir manger plus régulièrement. C'est pour ça que je déconseille plutôt le jeûne à des personnes qui voudraient prendre du poids, donc tout ce qui est jeûne intermittent, fasting, parce que finalement, si tu veux avoir plus de calories dans ta journée, une super astuce, ça va être ça, ça va être de faire plein de petits repas comme ça, qui mis bout à bout vont rajouter beaucoup de calories et vont te permettre d'avoir une balance énergétique favorable à ta prise de poids. L'astuce numéro 2 que je vais te conseiller, ça va être de manger plus vite. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, on a tendance à nous dire mastique, prends le temps de manger, etc. Effectivement, pour perdre du poids, ça va être intéressant parce que c'est la mastication qui amène à satiété, en fait, qui amène les taux de leptine à monter et à dire à ton cerveau j'ai suffisamment mangé, mais toi tu vas faire l'inverse, tu vas embrouiller ton cerveau et tu vas manger plus rapidement. Donc il y a des astuces pour ça, l'idée ça va être de manger un peu plus vite, ne t'étouffe pas, je voudrais pas avoir ça sur la conscience, mange un peu plus rapidement et ce qui va se passer c'est que tu vas voir que tu vas pouvoir manger beaucoup plus de calories avant de ne plus avoir faim. Tu vois, quand tu vas manger de la junk food, un McDo ou quoi, ton burger il est hyper dense en calories, tu vas le manger super vite, tu vas presque pas manger, le truc est prédigéré et du coup tu vas pas te rendre compte que tu as fait un repas à 2000 calories, tu vois, ce qui est énorme finalement. Donc vraiment le conseil que je te donne c'est de manger un peu plus rapidement et de pas forcément réfléchir à ce que tu manges, tu vois, si tu as des problèmes pour manger suffisamment. L'astuce numéro 3 qui va un peu dans le sens de l'astuce numéro 2, ça va être de boire tes calories. Alors, je t'explique. En gros, quand tu mâches, tu prends plus de temps à manger et tu envoies des signaux de satiété effectivement. Quand tu bois des calories, donc déjà c'est pratique, tu peux le faire à tout moment, tu vas pouvoir assimiler beaucoup plus de calories à côté de tes repas solides et donc ajouter davantage de densité à tes repas. Alors ça peut passer par n'importe quelle boisson, par un jus de fruits, par un smoothie maison ça peut être vraiment chouette, une sorte de gainer maison aussi, enfin plein de choses que tu peux faire en pré-mixé, en fait en un peu pré-digéré que tu vas pouvoir boire au fur et à mesure de ta journée pour ajouter des calories. Si tu as entendu parler des gainers vendus dans le commerce, je te conseille de ne pas forcément aller là-dessus, mais plutôt de les faire toi-même. Tu peux te faire des shakes protéinés, des gainers toi-même à partir d'ingrédients maison. N'hésite pas vraiment à contrôler la qualité de ce que tu manges. Ce qu'on veut, c'est prendre du poids, mais de manière saine si possible. Astuce numéro 4, il y a des études qui prouvent que quand tu manges en compagnie, tu vas beaucoup plus manger. Donc n'hésite pas à t'entourer de personnes qui ont un bon coup de fourchette.
Il est prouvé que tu peux manger jusqu'à 50% plus de calories quand tu manges en compagnie de personnes. En fait, ça va simplement envoyer plein d'informations à ton cerveau quand tu manges et du coup, tu vas pas forcément être sensibilisé au signal stop, donc à ce signal de satiété dont je te parle sur les astuces précédentes. Ça peut être très intéressant de t'entourer quand tu manges. Tous à l'hippopotame! Cinquième astuce, une astuce qui est hyper importante, manger plus dense en calories. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, tu vois, 1 g de protéines ou de glucides, ça fait 4 kcal. 1 g de lipides en fait 9. Donc les lipides sont plus de 2 fois plus caloriques que les glucides et les protéines. On va donc se tourner vers des aliments riches en graisse, riches en densité calorique. Ça peut être tout ce qui va être huile, donc huile d'olive, huile de colza, enfin elles se valent toutes on va dire en termes de calories en tout cas. Tout ce qui est oléagineux également, du genre noix, noisettes, amandes, noix de cajou, qui va être très dense, donc n'hésite pas à prendre une petite poignée de noisettes entre deux repas, tu vois, en petit snack. Ça prend vraiment pas beaucoup de place dans l'estomac, mais en termes de calories, ça va être relativement lourd. Et globalement, tout ce qui va contenir des matières grasses va être à la fois bon pour ton corps et pour ta prise de poids. Ok, j'espère que ces 5 astuces pourront t'aider dans ta prise de poids, mais maintenant la question que je me pose et la question que je te pose, c'est comment faire pour limiter la prise de gras associée. Tu vas prendre du poids, mais moi ce que j'ai envie c'est que tu prennes plus de masse maigre, donc de muscle, que de masse grasse, de gras. Alors comment on va s'y prendre? Premièrement, ce que je te recommande c'est de ne pas prendre trop de poids d'un coup, parce que forcément si tu prends trop de poids d'un coup, tu vas prendre plus de masse grasse que de masse musculaire. Ce qu'on recommande en fait, si tu veux avoir un chiffre, c'est de prendre entre 0,25 et 0,5% de ton poids par semaine maximum, pas plus. Si tu prends plus, ça veut sûrement dire que tu priorises la filière adipeuse, donc la filière gras, que la filière musculaire. Ce que je te conseille, et pourtant si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'aime pas forcément la balance, ça va être de te peser 3 à 4 fois par semaine et de faire la moyenne de ces 3 à 4 pesées pour avoir vraiment un bon suivi hebdomadaire et de voir l'évolution de ton poids semaine après semaine pour avoir des indicateurs fiables. Parce que se peser qu'une seule fois dans la semaine, ton poids, il peut tellement changer d'un jour à l'autre en fonction du sel que tu consommes, de ta rétention d'eau, enfin de plein de choses. Donc vraiment, pèse-toi plusieurs fois. Donc le matin, à jeun, dans des conditions que tu peux reproduire à chaque fois. Tu fais la moyenne, ça te fait ton poids sur la semaine et tu le refais la semaine suivante pour voir ton évolution. Si tu sors du scope, donc du périmètre de 0,25 à 0,5% de ton poids en hausse par semaine, réduis un peu les calories peut-être et puis vas-y progressivement pour être sûr de prendre du poids de manière saine et sereine. Après, en introduction, je t'ai parlé de facteurs psychologiques. En fait, il faut savoir que le stress est à limiter sous toutes ses formes. Le stress va être vraiment facteur de dépense énergique énorme et pour ça, il va falloir jouer donc sur le niveau de cortisol, l'hormone du stress, on va dire pour faire simple, et la baisser au maximum pour réussir à prendre du poids et ne pas tout reperdre directement après. Alors 5 conseils très rapides pour limiter ce taux de cortisol et donc ce stress, ça va être déjà de dormir suffisamment, donc 7 à 9 heures par nuit. On va éviter toutes les boissons à base de caféine ou les limiter si possible, éviter également tout ce qui est brûleur de graisse. Il va être intéressant, surtout que là on rentre en hiver, de consommer plus de vitamine C qui va aider au drainage du cortisol et une supplémentation en magnésium peut être très intéressante sur le plan de récupération neuromusculaire, donc vraiment ne pas s'en priver. Ensuite, tout ce qui va énormément aider pour la gestion du stress, ça va être tout ce qui est retour au calme, du genre méditation, cohérence cardiaque. Il y a des applications intéressantes pour ça comme Respirelax qui va aider justement à gérer ta respiration et à baisser les niveaux de stress. Je te le conseille fortement. Une question qu'on me pose souvent, c'est combien de calories je dois manger, comment je répartis mes macronutriments, etc. Donc je vais te donner des petits repères pour que tu saches à peu près vers où tu vas. Alors déjà, quelque chose que je te recommande, c'est de commencer à compter tes calories. Alors pas tous les jours, mais genre 1 à 2 jours dans la semaine, commence à le faire de temps en temps pour avoir une meilleure vision de ton assiette, une meilleure vision de ce que tu manges. En fait, tu vas voir que les premières fois que tu vas le faire, tu vas être complètement choqué. Moi-même, tu vois, quand je l'ai fait au début, j'étais choqué de dingue parce qu'en fait, tu te rends pas compte de ce que tu as dans ton assiette. Tu te dis aujourd'hui, j'ai mangé 2000 calories, en fait, on a mangé que 800, 1000 ou 1200, enfin très peu. Donc, il y a des applications top pour ça. MyFitnessPal, Yazio, LifeSum, elles se valent toutes. N'hésite pas à en télécharger une et à tester ça. Tu rentres ce que tu manges dans ton application et tu vois où tu en es à la fin de la journée. En termes de repères, on va viser 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc tu prends ton poids, tu multiplies par 1,6 à 2. C'est à peu près la range dans laquelle tu vas être au niveau des protéines pour ne pas cataboliser, donc perdre du muscle et pour plutôt conserver la masse musculaire. Au niveau des lipides, donc des graisses, des bonnes graisses, on va viser à peu près 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. C'est à peu près un minimum pour un bon fonctionnement hormonal tout simplement. Et puis pour les glucides, on va viser entre 4 et 7 grammes par kilo de poids de corps. Tout dépend du total calorique que tu vas viser. Donc ça va être vraiment la variable d'ajustement.
Si tu veux te repérer par rapport aux macronutriments, j'ai fait une infographie là-dessus sur Instagram que je te mettrai quelque part par ici. Et n'hésite pas justement à aller checker ça pour savoir quels aliments contiennent plus de protéines, de glucides et de lipides. Voilà pour mes astuces pour prendre du poids, j'espère que ça t'a été instructif, j'espère que ça va t'aider dans ta prise de poids, dans ta prise de masse musculaire ou dans ta reprise en bonne santé. Globalement, tu l'auras compris, on se focalise beaucoup plus sur la diète que sur l'entraînement. Je ne vais pas du tout dans le sens de réduire l'entraînement, à moins que tu t'entraînes 15 fois par semaine. L'idée, c'est pas non plus d'être en surentraînement, mais continue à t'entraîner. D'ailleurs, si tu veux suivre des circuits d'entraînement, tu peux en trouver par ici. Et surtout, dans ta démarche de reprise de poids, ce que je te recommande, c'est de manger ce que tu aimes avant tout. Allez, à la prochaine. Ciao!